Bonjour, chers serviteurs audacieux. Bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, le thème soumis à notre appréciation s'intitule comme suit: Je te fais confiance. Oui, en fait, cette exhortation est faite essentiellement pour des personnes qui traversent des moments difficiles, qui traversent vraiment des moments difficiles, qui traversent des temps de turbulence dans leur vie. Tu vois cette période de ta vie où tu as l'impression qu'il y a une agitation, il y a quelque chose qui se passe. Tu peux ressentir dans ta maison que la paix est en train de s'en aller malgré tous tes efforts de la maintenir. Tu peux ressentir que la santé de tes enfants est menacée ou leur éducation à l'école. Tu peux ressentir qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui est en train de se passer et cela t'affecte au plus haut point. Surtout lorsque tu réalises que ce sont des choses où tu n'as pas forcément le pouvoir, tu n'as pas forcément, tu n'as pas forcément le contrôle et cela t'affecte à un plus haut point. Et pour certains, face à tout ça, tu t'es affaibli, tu es rentré dans la victimisation où tu as arrêté de prier, tu as arrêté de louer le Seigneur. Ce matin, il te demande de renouveler ta confiance en lui. De renouveler ta confiance en lui parce qu'il est présent. Dans Proverbe 3, verset 5, il est écrit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parfois, le problème, c'est que nous voulons résoudre les situations de nous-mêmes. Parfois, le problème, c'est que nous pensons que la solution viendra de nous. Parfois, nous pensons qu'avec notre intelligence, en réfléchissant bien, en pensant bien aux stratégies, nous allons finir par trouver la solution. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui inspire et qui donne la solution à ce problème. Mais sauf que pour qu'il te donne la solution, tu dois être spirituellement sensible pour que lorsqu'il te parlera, lorsqu'il te communiquera la solution, que tu puisses être aux aguets pour la recevoir. T'éloigner de Dieu n'est pas la bonne chose à faire quand tu passes par des moments difficiles. Arrêter de prier n'est pas la bonne chose à faire, peut-être parce que tu es découragé, peut-être parce que tu es épuisé. Parce que dès lors que tu commences à t'éloigner de Dieu, dès lors que tu ne pries plus, dès lors que tu es fatigué, tu manifestes cette fatigue, l'ennemi va juste faire de toi une bouchée en fait. Il va te ramasser à la cuillère et t'achever. J'ai une maman qui m'a dit un jour, quand quelqu'un vient se plaindre tout le temps chez moi de ci ou de ça, je comprends que cette personne n'est pas spirituellement posée. Parce qu'une personne qui est spirituellement ancrée est solide. Pas solide pas parce qu'elle compte sur ses propres forces, mais solide parce qu'elle s'appuie sur le Seigneur. Dans les moments de prière, le Saint-Esprit remplit la personne, la fortifie, lui donne de l'espérance, lui donne de l'espoir et ça fait qu'elle va se plaindre moins. Parce qu'elle est consciente de ce que même dans cette difficulté qu'elle traverse, même dans cette situation douloureuse qu'elle traverse, le Seigneur est avec elle. Il a dit, malheureusement, je n'ai pas pris le verset, mais je crois que c'est dans Isaïe, que même dans la tempête, je serai avec toi. Même dans le feu, je serai avec toi. J'ai été choquée le jour où j'ai lu ça en fait. J'ai été choquée parce que je ne savais pas que en fait, Dieu avait prévu que nous soyons dans la tempête. Il avait prévu que nous passions par le feu. Ah,
J'ai été choquée le jour où j'ai lu ce verset. Tout de suite, je l'avais noté. Et même quand tu vas passer par la tempête, je serai avec toi. Donc, ce que tu vis ce n'est pas trop extraordinaire. Cette difficulté, cette challenge n'est pas trop extraordinaire. Dieu, dans son plan, avait prévu que tu vivrais des affaires comme ça. C'est pas pour dire qu'il est la cause forcément de ce qui t'arrive, hein. Mais il savait que tôt ou tard, tu seras appelé à vivre des situations difficiles, challengeantes, que ça vienne de lui ou de l'ennemi. Mais il te dit aujourd'hui, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et c'est pourquoi nous pourrons lire dans Hébreux 11 au verset 6, comme il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui croit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc si tu continues à chercher Dieu, même dans cette tempête que tu traverses, crois au plus profond de toi qu'il ne te lâche pas et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dis-lui, papa, je te fais confiance. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Cette situation douloureuse persiste. Malgré mes prières, ça persiste. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Oui, c'est vrai, j'ai mal dans mon cœur, dans ma chair et tout, mais je te fais confiance. Je mets totalement ma confiance en toi, car je crois que alors que je suis faible, c'est alors que je suis forte, parce que tu es avec moi, ta main est avec moi. Donc sois fortifié, bien-aimé, et regarde au Seigneur Jésus, regarde à notre Père, le Tout-Puissant Yahweh. Même si tu ne le vois pas, il est là et il agit. Et au temps favorable, ce qu'il faisait en coulisses sera visible. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin, bien-aimés. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue à nouveau dans l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici, Lina pour la rubrique Parole en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la rubrique Exhortation, nous venons d'apprendre qu'il serait très bon de continuer à louer le Seigneur même dans la détresse, même dans l'épreuve. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que justement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est le seul qui peut transformer notre détresse en bénédiction, qui peut nous conduire de la prison à la cour du roi en un instant. Alors nous allons proclamer et déclarer pour développer notre capacité à louer Dieu dans la détresse afin de confondre l'ennemi. Alors, bien-aimé, proclame après moi. Je proclame et je déclare. Seigneur, que je te loue, même dans l'épreuve, car tu es ma force et mon refuge, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que dans la tempête, ma bouche proclamera ta grandeur, car tu ne changes pas. Il n'y a aucune ombre de variation dans toi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je chante la fidélité de mon Dieu, car mon secours vient de lui. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es mon refuge, au nom de Jésus. J'envoie cette parole en mission. Mon Dieu annonce que tout concourt à mon bien. Alors je déclare que quand tout semble perdu, je lève les yeux vers l'Éternel, mon Rédempteur et mon Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucune affliction ne peut éteindre ma louange,
car je sais que tu combats pour moi. Dans le nom de Jésus, je proclame et j'annonce que je te rends gloire en toutes choses, car tu transformes mes larmes en joie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que même dans la vallée de l'ombre de la mort, ma bouche proclame tes merveilles au nom puissant de Jésus-Christ. Je célèbre ton nom, car tu fais concourir toutes choses pour mon bien, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que face aux attaques de l'ennemi, je déclare que tu es ma victoire éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne crains rien, car mon Dieu est avec moi et ma louange fait trembler l'adversaire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, mon Seigneur, mon Roi, que je choisis de te magnifier au lieu de magnifier les problèmes. J'ai un grand Dieu et des petits problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que quand les portes semblent fermées, je te loue en sachant que tu ouvres de nouvelles portes pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma foi est affermie par la louange, car je sais que tu es le Dieu de l'impossible, au nom glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que dans l'épreuve, je proclame que tu es mon rocher inébranlable. J'envoie cette parole transformatrice en mission et je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car je tiens dans ma louange au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'au milieu de la détresse, j'invoque l'Éternel. Il me répond et je glorifie son nom, car ses promesses s'accomplissent toujours en leur temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je me réjouis en toi, mon Seigneur, mon Roi, car ta grâce me suffit en toutes circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je chante la bonté de l'Éternel, car même dans la douleur, je sais qu'il prépare mon élévation au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'envoie avec confiance cette parole en mission. Je danse devant lui comme David, car ma victoire est déjà assurée en Christ au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce à l'univers et je déclare que j'élève le Seigneur au-dessus de mes peines. Je célèbre le nom de Jésus, le nom le plus haut, le nom le plus grand, le nom qui guérit, le nom qui délivre, et je lui rends toute la gloire pour ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ces proclamations sont maintenant scellées dans le précieux sang de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie personnelle, dans la vie de chaque membre de ma famille, dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé avec foi, et je déclare qu'elles descendent dans nos vies avec exaucement immédiat au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je prie que ces proclamations t'aident à garder ton regard fixé sur Dieu et à confondre l'ennemi à travers la louange, comme ce fut le cas pour Paul dans la prison. Au nom de Jésus, la louange brise les chaînes. Ne l'oublie jamais. Partage cette émission Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance avec le suivant et tu deviens ainsi une bénédiction pour ta génération. Amen.